Je voulais faire une petite explication rapide à propos du contrôle sur la fonction racine carrée et sur la fonction inverse. Alors, on va commencer par ce premier exercice. Je ne vais pas rappeler les tableaux de variation parce que c'est une question de cours. Par contre, ce qui était important, c'est que ici, la fonction racine carrée, elle est croissante. Et par contre, la fonction inverse, elle est décroissante. Ça, c'était les deux choses dont il fallait se souvenir ici. Et ça va nous servir pour la suite. Ça, c'est très important parce que quand on nous demande de donner un encadrement de racine de x pour x appartenant à 1,16, donc ça, je vais le faire ici, x appartient à 1,16, ça veut dire que x est compris entre 1 et 16. Donc ça veut dire que x est plus grand, strictement plus grand que 1, et plus petit ou égal à 16. Et maintenant, à partir de là, on va appliquer la fonction racine carrée. Racine carrée de 1 est plus petit que racine carrée de x, qui est plus petit que racine carrée de 16. Mais ça, c'est parce que racine carrée de x est croissante. Sinon, évidemment, le sens des inégalités aurait changé. Donc c'était important de rajouter ça, et ça venait du fait que on avait demandé les tableaux de variation avant. Alors c'est important quand même de comprendre que dans un exercice, quand il y a une question, elle peut servir pour la suite. Cette question-là de cours, c'était pour que vous puissiez l'utiliser dans les deux autres questions. Donc la troisième, c'est la même chose. On a x qui est plus grand que 1 sixième, strictement, ça c'est x appartient à 1 sixième 6, et il est plus petit que 6. Et donc là, quand on applique la fonction inverse, eh bien on a l'inverse de 1 sur 6 qui est plus grand que l'inverse de x, qui est plus grand ou est supérieur ou égal à l'inverse de 6. Ça, c'est parce que 1 sur x, la fonction 1 sur x, la fonction inverse, est décroissante. Donc ça, c'était la justification qu'il fallait donner. Alors ici, 1 sur 6, c'est l'inverse de 1 sur 6, donc c'est 6. Et donc on obtient que 6 est plus grand que 1 sur x, qui est plus grand que 1 sur 6. Donc x appartient à l'intervalle 1 sur 6, 6. Pour l'exercice 2 maintenant, il s'agissait de supprimer les supprimer les nombres réels qui conduisent à des opérations impossibles. Donc ici, il faut que x soit différent de 2, parce que sinon x moins 2 est égal à 0, et donc c'est une division par 0. Donc le domaine de définition de f, je le note comme ça, c'est important, eh bien c'est R privé de 2. Ici, il faut que 1 moins 2x soit supérieur ou égal à 0, sinon on obtient une racine carrée d'un nombre négatif, pardon. Il faut que l'intérieur, ce qui est dans la racine, soit un nombre positif. Donc ça, c'est une inéquation du premier degré qu'on sait résoudre, et elle revient à dire que x est plus petit que 1 demi. Et donc le domaine de définition de G, je le note comme ça aussi, c'est important, eh bien c'est tous les nombres plus petits que 1 demi. Donc je vais les noter comme ça. Voilà. Si je prends un nombre plus grand que 1 demi, eh bien cette quantité-là, 1 moins 2x, va être négative, donc je ne pourrai pas prendre la racine carrée. Donc voilà. Alors ici, ça a été le plus délicat. Il faut que x au carré moins 9 soit différent de 0. Et ça a été une erreur, alors là, vraiment, qu'il faut éviter. Ici, ça ne veut pas dire que x est égal à 3, parce qu'il faut factoriser ça. C'est vraiment important de se rappeler de ça. Ici, c'est x moins 3 facteur de x plus 3, qui doit être différent de 0. Et donc, ça veut dire que x doit être différent de 3, ou et de moins 3. Parce que si x est égal à 3, ça c'est égal à 0. Et si x est égal à moins 3, ça c'est égal à 0. Donc dans les deux cas, on obtient que x au carré moins 9 est différent de 0. Alors ici, c'est vraiment x au carré moins 9 qui doit être différent de 0. Donc il faut simplement enlever ces deux valeurs-là. Alors je vais l'écrire comme ça. Le domaine de définition de h, eh bien c'est tous les nombres réels, sauf ces deux-là. Donc sauf moins 3 et 3.
Alors j'ai vu des confusions avec le signe, hein. X au carré moins 9 peut être positif ou négatif, ça n'a pas d'importance. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit différent de 0. Donc il faut vraiment juste enlever ces deux valeurs-là. Je passe rapidement sur cet exercice-là. Ici, la seule difficulté, la seule difficulté à peu près, c'était le C et le D. Ici, c'est pas possible. S, c'est l'ensemble vide, puisque une racine ne peut pas être négative. Et ici, c'est pareil, le nombre x n'a pas d'inverse. Donc ici aussi, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide, pardon. Alors je rappelle qu'en général, il faut quand même donner les solutions d'une équation sous la forme S égale quelque chose, hein. Alors pour le A, je vais quand même le faire. Racine carrée de x plus petit que 4. Il faut se rappeler que de toute façon, racine carrée de x, c'est un nombre positif, hein. Donc on a cette inéquation-là revient à cet encadrement. Et donc quand on élève au carré, ça donne 0 au carré plus grand que x, racine de x au carré, ça c'est x pour les nombres positifs, et donc plus petit que 4 au carré. Donc on obtient que 0 est plus petit que x, qui est plus grand, strictement plus petit pardon, que 16. Donc l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres positifs jusqu'à 16 exclus. Alors il faut faire attention à ce 0 parce que certains ont écrit ça, s égale moins l'infini 16, mais ça c'est une erreur puisque une racine carrée ne peut pas être négative, donc on ne peut pas avoir un nombre négatif ici. Donc ça c'était vraiment une erreur. Voilà. Enfin, cet exercice-là qui était probablement le plus grand, on nous demande de donner les ensembles de définitions de f et de g. Donc pour f, il faut que x-2 soit différent de 0. x-2 doit être différent de 0. Donc df, eh bien c'est toutes les valeurs, tous les nombres réels, sauf la valeur 2. Je note comme ça en accolade. Alors c'est parce que effectivement, quand je remplace x par 2, eh bien j'obtiens une division par 0 ici. f de 2, je ne peux pas calculer. Par contre ici, j'ai aucun problème, c'est une fonction affine, celle-là elle est définie pour tous les nombres réels, donc je l'écris comme ça. Ça c'est pour la première question. Alors la deuxième c'était d'identifier, on a deux courbes, la courbe en vert c'est 1, qui est en deux morceaux, donc ça c'est typique d'une hyperbole, donc d'une fonction inverse. Et puis la courbe 2, C2 là, c'est une droite, donc ça c'est typique d'une fonction affine. Donc forcément celle-là c'est la courbe de G, puisque c'est une fonction affine. Et puis celle-là, la verte, c'est la courbe de F. Je peux l'écrire comme ça, c'est F et c'est G. Alors j'ai vu des gens qui écrivaient ça, C1 égale G égale F. Alors ça c'est une mauvaise utilisation du signe égal, parce que C1 c'est une courbe, c'est un objet géométrique, et F c'est une fonction. Donc on ne peut pas dire que ces deux choses-là sont égales. C'est la courbe C1 représente la fonction f, hein. Donc ça, c'était quelque chose à éviter. On ne peut pas écrire ça comme ça. Il faut penser aux natures des objets dont on parle. Alors après, on nous demandait de résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure à g de x. Ça veut dire chercher quand est-ce que la courbe de f, qui est, alors je vais le faire en orange, c'est celle-là, elle est au-dessus de celle de G qui est la rouge. Donc ici on a cette partie-là, toute celle-là. Et puis ici, alors il faut bien comprendre que la courbe ici, elle ne traverse jamais cette droite d'équation x égale 2, puisque la fonction n'est pas définie en 2. Donc en fait c'est toute cette partie-là, elle est définie sur cette partie-là, mais on voit que la partie où la courbe de f est au-dessus, c'est celle-là, hein. Donc voilà, ça donne cet intervalle-là. Alors ici c'est exclu. Et donc finalement S, c'est l'intervalle de moins l'infini à moins 4, pardon, exclu, parce que ici on veut une inégalité stricte, union, la partie qui est ici, donc 2 exclus parce que la fonction n'est pas définie en 2, la fonction f, jusqu'à 4. Alors c'est 4 exclus en fait, hein, parce qu'on a une inégalité stricte ici.
Voilà. Alors j'attire votre attention sur un truc qui est vraiment très classique, c'est que en fait vous allez vous donner une résolution graphique de cette inéquation-là. Ensuite vous allez le faire par le calcul. Donc il faut évidemment, ça peut vous servir à confronter vos résultats, hein. Si vous avez, quand vous résolvez votre inéquation par le calcul, vous ne trouvez pas le même intervalle de solution qu'ici, c'est que vous vous êtes trompé soit dans votre résolution graphique, soit dans votre résolution par le calcul. Alors pour la question 3, il fallait repasser par les expressions de f et de g. Donc 12 sur x-2, ça c'est f, qui doit être plus grand que g, qui est égal à x plus 2. Alors là, il faut faire attention au calcul. J'ai fait tous les calculs sur le corrigé, mais ce dont il faut se souvenir, c'est que pour résoudre une inéquation, la première chose, c'est déjà d'avoir un 0 ici, et ensuite d'essayer de factoriser le plus possible l'autre membre, hein. Alors on va passer ça de l'autre côté, ça fait 12 sur x-2 qui moins x plus 2, attention, c'est moins tout ça, qui doit être supérieur à 0. Et là, on met au même dénominateur, et il faut se souvenir des identités remarquables, ça fait 12 moins, alors x plus 2 fois x moins 2 sur x moins 2, qui doit être supérieur à 0. Alors là, on fait les calculs et on trouve exactement ça, hein. Donc ça veut dire que résoudre l'inéquation f de x supérieure à g de x, c'est équivalent à résoudre cette équation-là. Alors si vous n'avez pas réussi à faire ça, c'est pas grave puisqu'on vous le donne, hein. On vous dit que résoudre cette inéquation-là, c'est équivalent à résoudre celle-ci, hein. Donc ça ne doit pas vous empêcher de continuer par la suite parce que pour la question 4, vous savez que résoudre cette inéquation-là, en fait, elle revient à résoudre celle-là, hein. Donc c'est celle-là dont il faut s'occuper maintenant. Et ce qui est très important, alors je vais effacer ça, c'est de se souvenir que quand on doit résoudre une inéquation, il faut factoriser. Alors j'ai vu une erreur souvent pour cette question 4, c'est que souvent vous m'avez dit 16 moins x au carré sur x moins 2 supérieur à 0, qui est donc équivalent à résoudre notre équation, eh bien vous avez multiplié par x moins 2 des deux côtés. Donc ça donne ça, 16 moins x au carré supérieur à 0 fois x moins 2. Mais ça c'est faux, parce qu'en fait quand vous multipliez par x moins 2, vous ne savez pas si vous multipliez par un nombre positif ou un nombre négatif. On ne sait pas si x-2 est positif ou négatif, ça va dépendre de x. Donc quand vous multipliez par x-2, vous multipliez peut-être par un nombre négatif, donc ça devrait dans ce cas-là changer cette inégalité-là. Donc en fait, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas multiplier par x-2 et se ramener à une équation simplement comme ça, hein, 16 moins x12, x au carré supérieur à 0. Donc ça c'est vraiment important. On est obligé là dans ce cas-là de factoriser comme d'habitude. Et il faut se souvenir que 16 moins x au carré, eh bien c'est une identité remarquable, c'est 4 moins x, facteur de 4 plus x sur x moins 2. Là c'est très important, il faut factoriser. Et puis ensuite, ben voilà, on va étudier le signe de tout ça. Évidemment, le signe de tout ça dépend du signe de 4 moins x, du signe de 4 plus x et du signe de x moins 2. Donc dans le tableau, on va avoir plusieurs lignes. D'abord la ligne des x, ensuite la ligne de 4 moins x, ensuite la ligne de 4 plus x, et puis la ligne de x moins 2, et enfin la ligne totale, hein. Alors là, faites vraiment attention à ça. Quand vous avez 4 moins x est positif si et seulement si x est plus petit que 4. C'est plus petit ici. Vous additionnez x des deux côtés, ça vous donne exactement ça. Donc les valeurs ici, ça va être moins 4, 2 et 4. Voilà. Moins 4 pour 7 qui change le signe de ce facteur-là, 4 plus x. 4 qui change le signe du facteur 4 moins x, et puis 2 qui change le signe de x moins 2. Donc 4 moins x est positif quand x est plus petit que 4, ici. Là c'est un 0, et là c'est négatif.
4 plus x est plus grand que 0, donc positif quand x est plus grand que moins 4, donc c'est plus, plus, plus quand x est plus grand que moins 4, et puis moins avant. Et puis ici, x moins 2 est positif quand x est plus grand que 2, donc je mets un plus ici, moins, moins. Et donc le produit, ici, il faut que je fasse le produit des signes pour avoir le produit de cette expression-là, ben, ça fait plus, moins, plus, moins. Et donc on cherche quand est-ce que f de x est plus grand que g de x, c'est-à-dire quand la courbe de f est au-dessus de celle de g, et ça revient à dire quand est-ce que ce facteur-là est positif. Donc on voit que c'est entre moins l'infini et moins 4, cette partie-là ici, et puis cette partie-là entre 2 et 4. Mais ici, n'oublions pas qu'il y a une double barre parce que 2 est une valeur interdite.